Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler du parc Astérix. Et aujourd'hui ça va pas être très joyeux car on va parler de la prochaine disparition de 3 activités sur le parc. Bon, je te rassure quand même, on va pas pleurer. Je t'en parlais dans ma précédente vidéo, mais il faut savoir que la National 7, la Maison de la Peur et la Foire aux Citrouilles vont disparaître après Peur sur le parc. Donc après le 5 novembre 2023, il ne sera plus possible de faire les activités citées précédemment. Donc dans un premier temps, on va rendre hommage à ces activités avec des images d'archives et on va essayer de voir aussi leur évolution. Et dans une deuxième partie, on va essayer de voir ce qu'il y aura à la place. On va commencer par la National 7, l'une de mes attractions préférées sur le parc et aussi c'est celle qui est là depuis le plus longtemps. L'attraction a été inaugurée en 1992, soit 3 ans après l'ouverture du parc. L'attraction a pour but de te plonger sur la route des vacances, la National 7. Alors c'est sûr que maintenant avec l'évolution des autoroutes, c'est plus trop la route des vacances, mais avant on empruntait la National 7 pour aller dans le sud. Pour aller à Rome à 7, comme le disait Charles Trenet dans l'une de ses chansons. Donc on entre dans un grand garage pour embarquer à bord de vieux tacos d'époque 1900. Donc on peut monter à 4 et la particularité c'est qu'on peut conduire cette voiture. Donc il n'y a pas de pédale d'accélération, ça avance tout seul, mais tu peux tourner le volant et essayer d'éviter le rail ou non, je sais qu'il y en a qui s'amusent à taper le rail. Et dans cette file d'attente, on peut entendre des vieilles musiques d'époque en rapport avec les voitures comme la National 7 de Charles Trenet dont je fredonnais l'air tout à l'heure. Et si tu te demandes qu'est-ce que vient faire le Paris 1900 au parc Astérix, je t'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques temps. Alors je ne pense pas que l'attraction ait vraiment évolué depuis son ouverture, hormis des changements de couleur de peinture ou peut-être des choses qui ont même disparu à en voir les images d'archives. En même temps j'étais petit quand l'attraction est sortie, donc j'ai peu de souvenirs d'avant 2005-2006, période où j'ai eu mon premier pass saison et où j'y allais très régulièrement. Dans les années 2006-2007, je dirais, ils ont ajouté un point photo, donc tu pouvais te faire prendre en photo dans l'attraction. Et c'était super bien mis en place car l'appareil photo était dans un radar, ils ont mis un gendarme qui voulait essayer de t'arrêter car tu t'es fait flasher. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport par contre, mais à l'époque où j'avais mon ancien site fan du PA, on avait un forum et on avait créé un topic à l'arrivée de ce point photo, car il me semble qu'au début il y avait juste l'appareil photo et il y a quelqu'un qui avait dit ça serait bien de l'intégrer avec un radar. Et le radar est arrivé peu de temps après, donc je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, ça faisait son effet. Après, il a été retiré, j'imagine que les photos ne se vendaient pas. Et malheureusement, du coup, il n'y a plus la photo. Et du coup, le radar est un peu vide. Ça faisait bizarre. Et le point où ils vendaient les photos s'est transformé en point de vente. Alors, j'ai souvenir aussi qu'il y avait eu un incendie, pareil, vers 2006-2007. Donc, c'était dans la grange, mais je pense pas que ça ait changé grand-chose. Les décors sont restés similaires. Pour Halloween, l'attraction se transforme en chemin des sorciers depuis la toute première version de Peur sur le parc en 2009. Et ça j'aime bien, il y a même une musique qui a été créée pour l'attraction et il me semble que cette musique tu pouvais l'entendre à l'époque sur le site du parc, au moment d'Halloween bien sûr. Donc l'attraction est du coup rethématisée pour Halloween où tu vas avoir beaucoup de citrouilles, des toiles d'araignée et les automates sont transformés en sorciers. C'est vraiment mignon, tu as par exemple le jardinier qui d'habitude arrose son jardin, là ils l'ont retransformé en sorcier qui soulève une citrouille à l'aide de sa baguette magique. Tu as le passage où il y a le sport d'hiver qui est recouvert d'un drap noir, qui fait que du coup ça fait un tunnel un peu sombre. Et la petite mamie qui d'habitude se réveille avec son mari, au lieu de bâiller, elle fait des cris de sorcière. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça génial de rethématiser une attraction pour la transformer en mode Halloween, ou en mode Noël, ou en mode quelque chose quoi. Ça permet de la redécouvrir sous un autre angle. Pour finir avec la National 7, on va voir les petits clins d'œil, les petits détails qu'on peut voir à l'intérieur. On a des plaques d'immatriculation sur chaque voiture, elles sont toutes différentes, et les numéros et les lettres correspondent à quelque chose. Ça correspond aux dates de naissance et aux initiales de personnes qui ont contribué à l'attraction. Par exemple, ça peut être quelqu'un de la maintenance. Donc le premier chiffre va correspondre à son jour de naissance, les lettres, ses initiales, et le second nombre correspond à son année de naissance. Avant aussi, tu avais un vrai potager, là où il y a ce monsieur qui arrose. Donc à l'époque où je travaillais au parc Astérix, moi j'ai pas travaillé sur la National 7, mais j'ai des souvenirs de collègues qui me disaient qu'ils mangeaient des fraises, des fois le matin ou le soir, avant ou après l'ouverture de l'attraction.
Et enfin, ça je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je pense que ça a été rajouté plus tard. Et en fait, un monsieur qui répare sa voiture, il y a une malle qui est posée proche de sa voiture. Et dans la malle, tu peux y retrouver des outils, mais aussi une roue de Tonnerre de Zeus. Passons maintenant à une activité qui est uniquement disponible lors de Peur sur le Parc, la Maison de la Peur. La maison hantée a vu le jour en 2009, en même temps que le premier événement de Peur sur le Parc. Si tu veux en savoir plus sur Peur sur le Parc et son évolution, je t'avais fait une petite vidéo pour les 10 ans du parc. Donc en 2009, Peur sur le Parc, c'était un essai, je pense. C'était pas aussi étoffé que de nos jours. Et la Maison de la Peur, c'était pareil. C'est pas la Maison de la Peur qu'on connaît maintenant, et c'était assez simpliste à l'intérieur. Tu avais beaucoup de draps, beaucoup de sombre. Tu avais un lit avec une dame et tu avais clairement un monsieur qui la charcutait, il n'y a pas d'autre mot. Tu avais des cages et à la fin, tu avais une boucherie avec le fameux homme à la tronçonneuse. Donc c'était pas hyper soigné, faut se l'admettre. Mais pour une maison hantée, en vrai, ça dérangeait pas trop. Et je trouve que c'était la version la plus effrayante qu'ait connue le parc Astérix. D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ça ressemblait dans son intégralité, tu as un ride que j'avais filmé à l'époque. L'année suivante, en 2010, l'attraction change complètement. Il y a une vraie thématisation, chaque personnage reste dans sa salle. Oui, car avant, ils faisaient un petit peu leur vie. Et même s'il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de storyline globale sur l'attraction, chaque salle représenterait un petit peu les peurs des gens, les cauchemars, et ça serait inspiré de romans. Donc tu as une pièce avec un vampire, ensuite tu as une crypte, tu as une espèce d'homme fou avec la laborantine, une araignée géante, un clown et bien entendu le fameux monsieur avec sa tronçonneuse. Donc là on n'est plus dans une boucherie maintenant, on est plutôt dans une sorte de grotte. Ça ressemble quand même plus à Massacre à la tronçonneuse maintenant dans l'esprit. Et d'ailleurs le monsieur porte un masque de cuir, d'où le fait que beaucoup l'appellent Leatherface. Pour le Jason, je sais pas d'où ça sort car Jason de base c'est Vendredi 13. Mais du coup cette maison est beaucoup plus scénarisée qu'avant. Depuis 2010 il n'y a pas eu vraiment d'évolution, si ce n'est qu'avant dans la salle où il y a le clown c'était un loup-garou. Je me rappelais même plus moi-même. Et à l'époque, du coup, tu avais un monsieur vampire et une dame vampire. Et maintenant, la vampire, elle a plus un voile noir sur la tête. Enfin, elle fait moins vampire qu'avant. On finit par la foire aux citrouilles, une scare zone créée en 2017. Il s'agit d'une zone de frayeur qui se situe à l'emplacement des anciens jeux de Rigolini. Donc avant la foire aux citrouilles, tu avais un espace avec tout plein de jeux style fête foraine. Et tu as une caisse centrale où tu pouvais acheter des jetons, donc, que j'ai là, par exemple. Voilà, une petite pièce comme ça. Et du coup, ça te permettait de pouvoir tenter ta chance pour gagner des peluches. Un petit peu comme on a maintenant aux abords. Mais bon, l'ambiance était quand même différente. Et comme c'était un endroit peu exploité par le parc, ça avait disparu, le parc en 2017 a créé la foire aux citrouilles et a fait en sorte que ça fasse un petit peu fête foraine abandonnée avec d'étranges personnages. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ces fameux personnages bizarres exploitent certains vieux jeux. On a le fameux jeu Longchamp où tu dois lancer des balles qui atterrissent dans des trous pour faire avancer son cheval. Et bien là, il y a une mise en scène avec les personnages du parc et il fait participer les visiteurs. Donc pour le coup, c'est assez immersif. Cette zone est très appréciée, je pense, parce qu'elle est très animée. Il y a beaucoup de personnages, il y a les fameux jeux où tu peux jouer et tu as aussi beaucoup de spectacles de danse. Et je pense que ce qui fait le plus de cette zone, c'est les clowns. Sachant que l'année d'ouverture de cette foire aux citrouilles, il y a eu la sortie du nouveau Ça. Je pense pas que c'est arrivé par hasard. Du coup, ça a fait une sorte de hype, surtout chez les jeunes, de voir des personnages qui ressemblent clairement au film dans le parc. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'ils ont plutôt gardé la version de Ça de l'époque plutôt que de la version récente. Il y a aussi que les personnages sont assez déchaînés, voire même trop, et ça plaît aux jeunes. Et en vrai, si tu veux voir toutes les animations, que ça soit les jeux, que ça soit les spectacles, je pense que tu peux rester facilement 1 heure dans cette zone. Et en plus des personnages, des spectacles et compagnie, tu as aussi 2 petites maisons hantées, on va dire. Donc dans la première, il n'y a pas de personnages à l'intérieur, bon, sauf quand certains ont envie de se faire un petit plaisir. Mais tu vas plus y retrouver des objets bizarres. Tu as une maison hantée, j'ai pas trop compris, mais au final ça marche. Tu as des mannequins blancs, voilà, il y a juste ça.
Et dans l'autre, tu vas avoir plus des objets un peu antiquité, un peu forain, un peu rapport avec les jouets, tout ça, qui marche très bien. Parce qu'au final, c'est sombre et les gens ont peur de ce qu'il y a dedans, alors qu'au final, il n'y a rien. Et tout au fond, tu as une pièce avec des roues qui tournent et ça fait un peu fluo car tu as des lumières noires. Et bien ça, j'étais content de le retrouver car c'était déjà disponible quand il y avait les jeux de Rigolini. Donc en vrai, c'est vrai que la zone est assez complète. En termes d'évolution, je ne pense pas trop que ça ait changé. Bon, cela dit, ça reste assez récent, ça a que 6 ans cette année. Mais en plongeant dans les archives, et j'avais oublié, tu avais un spectacle avec un hachoir où il mettait un comédien dedans, où il se faisait broyer et tu avais une sorte de papier qui imitait un peu la chair humaine qui se faisait broyer, qui sortait pour tomber dans un gros seau. Et le pire du truc, c'est que c'était des gens du public qui venaient tourner la manivelle pour hacher le monsieur. C'était quelque chose, ouais. Donc je pense que ça dérangeait un peu trop. Ça a disparu et d'ailleurs c'était mis en scène par un groupe de rock, je crois. Il y avait un monsieur qui jouait de la guitare. Donc je pense que c'était un peu trop trash, ça a disparu. J'ai vu aussi passer qu'il y avait une dame à barbe, mais j'ai jamais vu cette dame de mes propres yeux. Et après, je pense que ça va plus être de l'évolution dans les costumes, tout ça. Il y a eu une période où ils avaient des masques un peu bizarres sur le visage. Mais je pense que globalement, c'est à peu près la même chose. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as des souvenirs. Parce qu'à vrai dire, c'est pas la zone où j'ai plus passé de temps. Mais en tout cas, je sais que c'est une zone qui va manquer à beaucoup de personnes. C'est toujours triste de voir des choses disparaître. Surtout pour la National 7 qui pour beaucoup est l'attraction de leur enfance. Moi le premier. C'est une attraction qui est disponible pour tous, hein, même un bébé peut le faire. Et c'est une attraction qui est immersive. Il y a une vraie thématisation, certainement l'une des plus poussées du parc. Généralement en plus il n'y a pas d'attente donc ça aide. Mais bon, en soi, si on veut être objectif, c'est une attraction qui était vieillissante. On voit bien qu'il y a plein de choses qui n'allaient plus trop. Et on voyait bien que le parc ne donnait plus trop d'attention à cette attraction. Il y a juste à voir qu'en saison normale, tu avais des restes d'Halloween. Par exemple, le rideau dans le tunnel où tu es en mode sport d'hiver, bah, c'était recouvert. Et je sais pas pourquoi, en fait, parce qu'on voyait des fois un petit peu quand le rideau était ouvert, que ça avait l'air d'être en état et allumé à l'intérieur. Après aussi, bah, la scène où les papy-mamie se lèvent, normalement ils baillent en saison et même en saison ils laissaient le cri de la sorcière. Personnellement, ça me touche que cette attraction disparaisse car c'était l'une de mes préférées et c'est aussi ce que j'aime dans cette partie rue de Paris. Alors oui, je sais, ça n'a rien à voir avec Astérix, mais c'est ce qui était pour moi la force du parc, c'est de faire des créations dans l'esprit d'Astérix sans pour autant copier la BD et c'était aussi pour moi l'une des attractions les plus emblématiques et qui a fait aussi la force du parc et que le parc Astérix a réussi à rivaliser avec Disneyland Paris. Pour la Maison de la Peur, ça me fait aussi quelque chose car c'était ma toute première maison hantée. Et surtout que j'ai du mal à imaginer Peur sur le parc sans l'homme à la tronçonneuse. Clairement, c'est ce qui anime la zone et c'est aussi l'un des emblèmes de Peur sur le parc. Dis-moi dans les commentaires quel est pour toi le personnage emblématique, mais pour moi c'est l'homme à la tronçonneuse et le fossoyeur interprété par Morgane. Quant à la foire aux citrouilles, comme c'était un peu en retrait, ça me choque un petit peu moins. Bah oui, c'est vrai que les animations, tout ça, c'est cool. Mais moi, c'est plus le cadre que j'aimais bien parce que c'est un lieu de quand j'étais plus petit. Après aussi, il y a peut-être le fait que, comme c'est assez récent, j'ai eu moins de temps pour m'attacher. Mais du coup, pourquoi ces disparitions? Alors le parc n'a rien officialisé pour le moment, mais au vu de la proximité de ces 3 activités, on peut s'imaginer que quelque chose se prépare d'ici les prochaines années. Si tu regardes bien, ça fait un bel espace pour créer une belle nouveauté, donc on verra bien. Puis bon, en soi, la National 7 et la Maison de la Peur avaient peut-être aussi fait leur temps. Alors oui, on aurait peut-être pu avoir une nouvelle version, un petit coup de propre et compagnie, mais bon aussi, bah, c'est comme ça, des fois faire du neuf, ça a plus d'impact que de rénover. Donc j'espère que le parc ne se trompe pas et ils vont nous faire quelque chose de génial et peut-être qu'ils vont réussir à nous faire oublier ce qu'il y avait avant et qu'on va se dire mais pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt? Alors qu'est-ce que j'espère moi dans cet emplacement? J'aimerais quelque chose de très thématique forcément. Voilà, thématisation c'est pour moi le plus important dans un parc avec la gestion. Et surtout, en priorité, j'aimerais quelque chose de couvert. C'est clairement ce qui manque dans le parc. C'est un endroit où tu pourrais être à l'abri quand il pleut, quand il fait froid ou même quand il fait trop chaud. Ça pourrait être un endroit au frais.
Surtout que le parc a tendance à s'ouvrir un petit peu de plus en plus longtemps. Et aussi, je me suis dit que ça pourra peut-être changer notre expérience dans le parc. Car si on regarde bien, quand tu es vers les petits chars tamponneurs, en fait, derrière, c'est la National 7. Donc, s'il n'y a plus de National 7, il y a peut-être moyen que pour aller jusqu'à l'emplacement de la National 7 actuelle, tu n'aies plus besoin de contourner Menhir Express. Tu vas peut-être tout simplement pouvoir accéder à une zone ouverte qui te mène directement dans la rue de Paris. Et pour ce qui est du remplacement de la Maison de la Peur ou de la Foire aux Citrouilles, est-ce qu'on aura une nouvelle maison hantée, une nouvelle scare zone? Alors dans cette version-là, avec des tronçonneuses, des clowns et compagnie, je ne pense pas. Mais je pense que dans l'idée d'en refaire après, oui. Mais d'une façon différente. Parce que si on y réfléchit bien, le tombeau des dieux, la nouvelle maison hantée qui va ouvrir, est placé à côté d'Osiris. C'est sur le thème égyptien, ils font ça en Égypte. Ils fabriquent ça dans du dur, donc dans un vrai bâtiment, parce qu'actuellement c'est des tentes. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es dans une tente. Donc je pense que l'idée du parc, c'est de géolocaliser ces maisons hantées en fonction du thème. Donc j'invente un truc, mais si demain on a une maison hantée sur le thème romain, ça sera dans la zone romaine. Donc bien sûr, ce ne sont que des suppositions de ma part. Mais pour moi, si le parc étend Halloween à tout le parc, c'est un très bon point. Car actuellement, il y a pour moi 2 points négatifs et un point positif. Le positif, c'est que pour les familles ou les gens qui ne veulent pas faire les activités d'Halloween, peuvent juste éviter les zones de frayeur. Ça, c'est un très bon point. Cependant, si tu sors des parties rue de Paris, Moyen-Âge, tout ça, quand tu es dans le parc, hormis quand tu arrives que tu as des décorations d'Halloween, du coup, tu n'es plus du tout dans l'ambiance d'Halloween. Et second point, qui est pour moi le plus gros point noir de peur sur le parc, ciblé à un endroit, c'est le flux. Le fait de tout concentrer au même endroit, je pense que ça permet d'avoir un flux plus intense à un endroit et forcément ça s'impacte sur les files d'attente des maisons hantées qui, je rappelle, n'ont pas un très grand débit. Et je pense que les gens, ils vont faire les attractions, tout ça, et en fait à un moment dans la journée, ils vont se dire on fait les activités d'Halloween. Donc ils vont tout enchaîner d'un coup et après ils vont repartir dans le parc. Ce qui fait qu'en fait tu as une concentration de personnes à un temps T plutôt que si c'est éparpillé dans le parc. Je pense que ça permettrait un peu de réguler ce flux. Les gens, il faut une maison hantée, il faut une attraction, il faut une maison hantée, il faut une attraction. Donc bon, attendons de voir ce que le parc nous réserve et comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on aura une super surprise. En tout cas, un truc que j'aimerais, mais vraiment, c'est qu'on puisse retrouver les objets de la National 7, de la Maison de la Peur ou de la Foire aux Citrouilles dans les brocantes qu'organise le parc Astérix. Ce serait vraiment dommage de jeter tout ça à la poubelle. Bon, en tout cas, dis-moi dans les commentaires déjà ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses un peu de ces disparitions. Qu'est-ce que tu vas le plus regretter? Et dis-moi aussi ce que tu penses qu'il va y avoir dans l'avenir, ou du moins ce que tu aimerais voir. Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique, tu retrouveras notamment le wooden coaster ici et le rail ici. Donc le lien est dans ma bio et aussi si tu veux passer sur Twitch, il y a des lives régulièrement et on s'amuse. Et pareil sur TikTok maintenant. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!